Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, des extraits de Commentaires sur la vie de Jiddu Krishnamurti. Le bavardage et les soucis. Le bavardage et les soucis ont d'étranges points communs. Tous deux sont le résultat d'un esprit agité. Un tel esprit réclame sans cesse des activités diverses et multiples. Il a besoin d'être occupé, d'éprouver des sensations nouvelles et toujours plus fortes. Et le bavardage contient tous ces éléments. Le bavardage est l'antithèse même de l'intensité et de l'application. Parler d'autrui, sur le mode plaisant ou malveillant, est un moyen de se fuir soi-même. Et cette évasion est la cause de l'agitation. Il semble que la plupart des gens aiment à s'occuper des affaires des autres. C'est ce qui fait le succès des innombrables journaux et magazines dont les colonnes sont pleines de potins, de récits des meurtres, d'annonces de divorce, etc. De même que nous faisons grand cas de l'opinion que les autres ont de nous, nous voulons tout savoir d'eux. De là découlent toutes les manifestations grossières ou subtiles du snobisme et le culte de ce qui fait autorité. Ainsi devenons-nous de plus en plus extérieurs et de ce fait intérieurement vides. Plus nous sommes tournés vers l'extérieur, et plus nous avons besoin de sensations et de distractions nouvelles. Et ainsi l'esprit ne connaît jamais le repos et devient incapable d'une activité en profondeur, incapable d'aucune découverte. Le bavardage est l'expression d'un esprit agité. Mais n'être que silencieux n'indique pas un esprit tranquille. La tranquillité ne vient pas de l'abstention, de la négation ou du refus. Elle naît de la compréhension de ce qui est. La compréhension de ce qui est exige vigilance et promptitude d'esprit, car ce qui est n'est pas statique. Si nous n'avions pas de soucis, la plupart d'entre nous n'auraient pas le sentiment de vivre. Être aux prises avec un problème, c'est là pour la plupart des gens la preuve qu'ils existent. Nous n'imaginons pas une vie exempte de problèmes. Et plus un problème nous occupe, plus nous nous croyons éveillés. L'attention constante sur un problème que l'esprit lui-même s'est créé ne fait qu'émousser l'esprit, le rendre insensible, le fatiguer. Pourquoi l'esprit est-il censé s'occuper par un problème? Faut-il que l'esprit s'agite et se torture sans cesse pour résoudre les problèmes qui se posent à lui? Ou bien la réponse vient-elle lorsque l'esprit est en repos? Mais la plupart des gens s'effrayent d'avoir l'esprit en repos. Ils ont peur de n'avoir aucune affaire présente à l'esprit, car alors, Dieu sait ce qu'ils pourraient découvrir en eux-mêmes. Un esprit qui a peur de découvrir quelque chose est toujours sur ses gardes, et il se retranche dans l'agitation et le désordre. Les soucis, de même que les conversations, ont une apparence de vitalité et de sérieux. Mais si l'on regarde les choses d'un peu plus près, on voit qu'ils ne sont pas le fruit du sérieux de vivre, mais de la séduction. Ce qui séduit change sans cesse de visage, et c'est pour cela que l'objet des conversations et des soucis n'est jamais le même. Le changement n'est qu'une continuité modifiée. Le bavardage et les soucis ne peuvent prendre fin que lorsque l'on a compris l'agitation de l'esprit. L'abstinence,
Le contrôle ou la discipline ne suffisent pas à faire naître la sérénité. Ils ne font qu'obscurcir l'esprit, ils le rendent insensible et borné. La curiosité ne mène pas à la compréhension. La compréhension vient avec la connaissance de soi. Voilà pour ce partage de texte. Dieu sait ce qu'ils pourraient découvrir en eux-mêmes. N'est-ce pas en effet cette peur obscure, cette terreur qui ronge de l'intérieur, qui empêche de pousser le voile qui obscurcit la lumière pure de notre véritable nature. Pousser le voile, écarter le voile, ne mènera pas à plus d'obscurcissement, bien au contraire, à l'advenue de cette lumière. Mais habitués que nous sommes à côtoyer les ronces du mental, les choses du mental, nous pensons que pousser ce voile sera carrément l'accès aux abîmes, tandis que c'est l'inverse. C'est l'accès à la lumineuse nature que nous sommes. Et c'est le sens du perdez-vous. Perdez-vous pour trouver votre véritable nature. Il ne s'agit pas de cet obscurcissement fabriqué par le mental, votre véritable nature, notre véritable nature. Et dans le perdez-vous, et perdez-vous est sensiblement attaché au corps par le fait de tout expérimenter par le truchement du corps. Tandis qu'encore une fois, ce corps représente 1% des énergies globales, mouvantes et inhérentes à cette incarnation. 1%. Et ils sont transformés en 99%. Ce corps devient le focus de l'existence. Tout lui est dû. On lui accorde tout crédit en oubliant les 99% de subtil. Ce subtil, justement, accessible par la voie royale du silence. Tout l'inverse, oui, effectivement, de la confusion mentale, des bavardages, de la confrontation, des soucis, le fait de se vautrer dans les soucis. Comme dit Jiddu Krishnamurti, pour beaucoup d'entre nous, ne plus avoir de problème signifierait ne plus exister. Avoir un problème tous les jours, c'est avoir quelque chose à résoudre tous les jours. Et par ce biais-là, la sensation d'exister s'instaure dans le problème. J'ai des problèmes, donc j'existe. Le bavardage, la confusion mentale sont finalement synonymes, puisque le bavardage est cette représentation physique, matérielle,
tangible. Le bavardage est finalement la transcription de la confusion mentale sous laquelle la plupart des êtres humains vivent. C'est la transcription, la verbalisation, le bavardage. Mais regardons bien les choses en face. Le bavardage n'est rien d'autre que de la confusion mentale énoncée à haute et intelligible voix, afin d'éviter le vide, le silence, pensant que ce vide et ce silence signifient abîme. Nous l'avons compris, c'est à l'inverse, dans le silence de sa véritable nature, cette paix touchée du doigt, souvent par le truchement de la méditation. Méditation est un terme générique. Comme dit Jiddu Krishnamurti, méditer, c'est être conscient de chaque instant. Donc la méditation est permanente. Finalement, la méditation revient à ne pas être sous la coupe de ce mental qui nous inculque, nous assène ces bavardages, sempiternels bavardages. Voilà la méditation. Notre véritable nature se trouve là, dans ce silence du mental retourné à la niche, qui ne dicte plus sa loi. Merci à Jiddu Krishnamurti pour toutes ces pépites. Merci à vous pour votre écoute. À très bientôt.